Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir en détail comment utiliser le nouveau système d'exploitation Windows 10. Donc Windows 10 étant un système d'exploitation assez performant, il a besoin déjà premièrement d'un ordinateur qui puisse réussir à faire tourner Windows 10 parfaitement. Donc nous allons voir dans ce PC, propriété, et nous allons accéder aux paramètres de l'ordinateur. Donc moi j'ai un processeur Intel Core i5. Donc pour faire tourner Windows 10, je dirais qu'un Celeron de très bonne qualité ou le 3, le i3 fera quand même réussir à bien tourner Windows 10. Après en mémoire, alors déjà pour commencer, Windows 8 avait besoin de 4 Go minimum pour réussir à bien faire tourner. Après si on faisait de gros jeux puissants ou avec encore pire des simulations d'avion de ça qui est un gros bouffeur de RAM, là par contre va falloir ouvrir son porte-monnaie. Ça c'est obligé. Donc moi j'ai 8 Go et hier j'ai joué à Call of en ligne et ça a lagué un petit peu et pourtant j'ai 8 Go. Donc je dirais que 12 Go pour faire Windows 10, pour faire tourner Windows 10 serait pas mal. Donc ça c'est pour accéder au système d'ordinateur. Donc après en bas nous allons la barre de recherche. Donc pour chercher un truc rapidement sur le niveau moteur de recherche qui est Clotiba de Windows 10, on va rechercher quelque chose, mais par contre pour y accéder il faut un compte Microsoft. Après donc la barre des recherches. Donc la barre des recherches c'est la barre qui a été transformé de Windows 8. Donc par exemple pour agrandir ou modifier un petit icône, on va faire redimensionner, petit. Et là pour rajouter par exemple un petit icône, donc pense bête, hop, on fait comme ça. Après on fait redimensionner, petit. Et donc du coup ça nous casse tout ça et on peut encore les remplir à ce niveau là. Donc ça c'est pour pouvoir bien gérer ces icônes. Ensuite pour changer le fond d'écran. Donc pour changer le fond d'écran, on fait cliquer droit et personnaliser. Ou bien nous allons dans le petit signe Windows et on va faire dans paramètres, personnalisation. Et donc là, l'arrière-plan. Donc pour l'arrière-plan, on peut choisir son écran, son fond d'écran. Donc moi le mien c'était celui-ci. Après donc ensuite les couleurs, donc les couleurs c'est la couleur de base de Windows et du bleu. Donc pour changer après on peut faire activer, donc on active et après on va pouvoir changer ce qu'on veut. Donc là on voit que ça met du orange et donc après pour changer les couleurs on fait comme on a vu avec les couleurs tout à l'heure, donc à cet endroit là. Après l'écran de verrouillage, donc l'écran de verrouillage, donc moi j'ai mis cet écran là. Après on peut mettre une photo. Bien après pour la photo par contre il faut que la photo soit de très bonne qualité, donc je dirais Full HD parce que sinon avec la taille de l'écran bah ça n'ira pas et les pixels seront déformés comme on voit. Donc du coup bah on prend une image qui était déjà avec Windows. Après les thèmes, donc les thèmes c'est tout ce qui est paramètres, tout ça. Donc le paramètre des icônes du bureau, donc si on veut changer, donc on peut mettre celui-ci, donc ça après c'est pour la corbeille ça. Et donc l'accueil c'est comment gérer, donc par exemple utiliser démarrer en plein écran, on va faire désactiver parce que sinon on ne verra plus rien. Afficher les applications récemment ajoutées, donc si on par exemple télécharge une application récente, ça c'est affiché sur l'écran d'affichage. Donc personnellement il faut mieux faire désactiver car après on sera embêté. Donc la couleur, donc comme on a mis tout à l'heure c'était du bleu. Donc on remet le bleu, on va faire activer, désactiver et normalement ça doit remettre le bleu. Voilà. Donc ça c'était pour le fond d'écran. Après pour remettre sa photo, donc son avatar, donc comme vous avez vu quand on démarre Windows 10, normalement ça met une grande image, donc l'écran de verrouillage, et après on fait glisser vers le haut et là on tape soit le code s'il y en a un, sinon on clique sur l'avatar et on accède à Windows. Donc pour changer l'avatar on va faire modifier paramètres du compte et après on choisit donc la photo qu'on veut. Donc moi en l'occurrence j'ai mis ma très belle photo, donc cette photo voilà,
C'est une photo très très jolie. Donc ça c'était pour changer. Après pour accéder à ces comptes là on peut très bien mettre un mot de passe. Donc il faut aller dans verrouiller et puis on mettra le mot de passe qu'on veut. Après ensuite donc pour l'icône tout simple hein, parce que c'est bien d'avoir réussi à faire la mise à jour de Windows 10. Mais après il faut savoir l'éteindre. Donc on va dans marche arrêt et on fait arrêter, redémarrer, mettre en veille. Après, bien sûr, quand vous avez fait la mise à jour de Windows 7 ou de Windows 8 vers le nouveau système d'exploitation Windows 10, normalement, tous les fichiers sont conservés. Mais par contre, au tout début, on a encore du mal à y accéder. Donc, on va dans l'icône et on va dans explorateur de fichiers. Et donc, en fait, ça va nous basculer directement sur ça. Et on va pouvoir voir les images, donc... le bureau, donc comme on voit tout à l'heure, les téléchargements, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui va se mettre tout ça dans le téléchargement. Les images, donc nos images à nous, les téléchargements et les musiques. Pour accéder aux musiques, il faut aller dans l'icône, on va dans groupe musique, et donc les fichiers qu'on avait déjà installés sur ordinateur, il faut aller dans morceaux. Voilà. Et donc là, on verra tous les morceaux qui ont déjà été installés sur l'ordinateur. Voilà, et bien sûr Windows 10 a une application, donc d'habitude pour faire tourner Windows 10, il fallait soit VLC Playa ou VLC tout court. Et bah là c'est une nouvelle application qui est avec Windows 10, et donc quand ça s'affiche, ça fait ça. Voilà, très très bien. Donc ça c'était pour pouvoir faire écouter la musique. Après pour écouter bien sûr les vidéos, donc faire tourner les vidéos. Donc on a soit VLC, donc normalement qui était déjà, soit on va dans explorateur de fichiers, on va dans images par exemple, et normalement les vidéos seront à côté, qui n'y sont pas. Donc on va dans... Voilà, donc c'est cet endroit-là, vidéo, et donc pour faire tourner la vidéo, donc par exemple, cette vidéo, bah tiens, on va ouvrir ça, là. Et donc du coup, ça fait tourner avec film et série, voilà, et ça tourne assez bien. Voilà. Donc ça c'était pour Windows 10. Donc bien sûr après je précise, donc Windows 10 étant un logiciel qui vient juste d'être mis à jour, système d'exploitation très performant. Et bah le problème c'est qu'il sera très sujet à des virus. Donc du coup faut télécharger quand même un assez bon virus. Un très bon antivirus. Excusez-moi. Donc les meilleurs antivirus, hein, on va pas se le cacher, faut mieux les acheter. Sinon, bah sinon ça sera que du dépannage. Mais bon, si on veut un antivirus gratuit, donc il y a Norton, donc Norton 360, qui est assez bien. Après, il y a AVG, donc AVG qui est aussi un très bon antivirus. Et après, il en a un autre, c'est Avast, A-V-A-S-T. Donc ça, c'était pour les antivirus. Après, ensuite, si jamais vous faites des erreurs et que vous voulez mettre à jour Windows, donc pour faire les mises à jour de Windows, on va dans Paramètres, dans Mise à jour et sécurité, et on fait Windows Defender, et là on va trouver les mises à jour. Donc rechercher les mises à jour. Après ça c'est pour Windows, pour quand on veut faire les recherches sur internet, donc Windows Microsoft, donc le compte Microsoft. La récupération, donc ça c'est pour réinitialiser ce PC, donc avant de réinstaller Windows. Après rétrograder vers Windows 7, donc cette option est disponible pendant un mois seulement à compter de la mise à jour vers Windows 10. Donc si on veut repasser de Windows 10 à Windows 7, donc c'est un rétrogradement, je sais pas si ça se dit, hein. Et ben on va sur recommencer et non annuler, enfin voilà. Après démarrage avancé, donc si on veut démarrer plus vite un ordinateur, faut aller dans ça et après on va sélectionner les fichiers qu'on l'on veut. Après pour changer l'heure, donc l'heure c'est tout simple, on fait un double clic et après on sélectionne le jour. Et pour l'heure donc ça on va dans paramètres, on va dans heure et langue, et là on change notre heure, donc
On va dans France, donc j'habite en France, enfin je crois. La voix, ça on s'en sert pas. Et donc pour changer l'heure, ça à ce niveau-là. Donc on sélectionne Bruxelles, Madrid, Paris, ça. Et donc du coup, ça nous mettra l'heure automatiquement. En fait, on n'a pas besoin de mettre l'heure. Et donc là, le calendrier juste avant. Donc ça, c'était pour Windows 10. Après, les petites options, donc comme le virus comme les antivirus qu'on nous a parlé tout à l'heure. On peut choisir un très bon moteur de recherche, donc Opera, qui est assez rapide. Moi, c'est ce que j'ai. C'est ce que d'ailleurs tous les gaming ont, hein. Les gamers, tout ça. Donc, à l'affichage, ça donne ça. Donc, le thème, pour changer le thème du navigateur, on va dans Opera, on va dans thème. Et donc, ça, c'est pour choisir le thème que l'on veut. Ça, c'est mes thèmes par défaut. Donc ça, c'est les thèmes qui sont déjà incorporés dans Opera. Après, si on veut rajouter des icônes, comme on a vu tout à l'heure, donc les icônes à cet endroit-là, on peut en rajouter. Donc on va dans Opera, on va dans Extensions, gestionnaire d'extensions, et on peut ensuite raccourcir. Donc par exemple activer. Donc ça, c'est pour activer Instagram. Et donc c'est pour ça va s'afficher en dessous. Après, obtenir plus d'extensions. Donc là, il y en a pas mal. Donc ça, c'est les grosses extensions. Et les petites extensions qui sont normalement en dessous. Voilà. Et donc ça, c'est les petites extensions qu'on peut rajouter. Donc je sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisent ces extensions. À part Insta ou Instagram, j'avoue qu'il y en a pas mal dessus, hein. Voilà. Ça, c'était pour le navigateur. Et donc là, je crois qu'on a fait le tour, hein, on a fait le tour de Windows 10. Donc ouais, Windows 10, je trouve qu'il est quand même, au début, c'est pas facile, mais après, il est toujours mieux que le 8 en tout cas. Franchement, il est mieux que le 8. Après le 7, il est pas mal aussi, mais bon, après, il faut toujours se mettre à niveau, hein, parce que si on garde toujours les anciens moteurs de recherche, les systèmes d'exploitation, excusez-moi, après, on n'arrivera plus à se remettre à jour, tout ça. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura servi, hein, puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.